Ce sont des gens qu'on pense connaître, et en réalité, on ne connaît qu'un morceau de leur vie, qu'un morceau de leur existence. Et donc, la conversation avec permet d'explorer l'intimité de la personne. Ils se confient, se parlent. C'est un peu comme si on était à la fin d'un dîner, entre nous, et la personne nous raconte sa vie. Il a été très précis dans dire, moi, je ne viens pas pour faire ma promo, je ne viens pas pour montrer ma gueule. Je viens pour vous parler, je viens pour vous connaître, je viens pour vous aider si je peux. Donc, il vient avec une approche vraiment voyage de solidarité. Dan Lefkowitz, être producteur de spectacles vivants après le 7 octobre, fait comment pour redémarrer? On se pose beaucoup de questions, on se motive et puis surtout on est poussé. On est poussé par, en l'occurrence chez nous, d'un petit stagiaire qui sortait de Gaza et qui m'a dit un jour « Dan, je tourne en rond, est-ce que tu veux pas faire quelque chose ?» Et je lui ai dit « Non, je n'ai pas envie de faire quelque chose. » Et il m'a dit « Mais moi j'ai des besoins. » Et je lui ai dit « Si tu en as besoin, eh ben on va le faire. » Et on a redémarré comme ça. C'est pas facile parce qu'on a des amis, de la famille qui étaient à Gaza. On se dit mais comment on va rire encore? Et pourtant on en a grandement besoin, je crois tous. C'est le ressenti qu'on a. Moi en l'occurrence, j'ai un fils qui est à Gaza. Et on se dit comment on peut se permettre de faire un spectacle, comment on peut se permettre d'être léger. Et en l'occurrence, c'est l'inverse. On a une demande, les gens ont besoin de respirer, les gens ont besoin de prendre 2 heures et penser à autre chose. Et si on peut les aider à se sentir bien, parce que c'est pas un sprint, c'est un marathon, et ben on apporte notre petite pierre à l'édifice. Bon, alors là, tu nous as amené la Rolls-Royce du rire, on l'adore, on est tous comme des fous de savoir que Gérard Darmon débarque en Israël. Alors Gérard Darmon va venir nous voir. C'est une belle rencontre. Il a envie de montrer sa solidarité, il a envie de venir, il a envie de montrer qu'il est là avec nous. Donc il vient à la rencontre des francophones en Israël, il vient à la rencontre du pays. Il vient sentir, il vient voir, il vient comprendre et il vient surtout nous apporter son soutien. Alors comprendre, je crois qu'il comprend très bien ce qui se passe parce qu'on l'a vu, comme on dit, ouvrir sa gueule sur les réseaux sociaux, dans les émissions de télévision. Il est impressionnant, quoi. Ah ben c'est un des rares, c'est un des seuls, malheureusement. Ils se comptent sur les doigts d'une main, les mensch, ceux qui savent ouvrir leur gueule et qui n'ont pas peur des répercussions. Et Gérard est parmi ceux-là. Mais comprendre, c'est aussi se rendre compte, c'est aussi voir. C'est pas uniquement comprendre à distance au travers d'images et de récits. On a une jolie visite. On a non seulement prévu de faire une rencontre avec évidemment les francophones dans le cadre de nos conversations avec, mais on va certainement aller visiter des hôpitaux, voir des soldats blessés, voir les Khatoufim, faire un barbecue. Enfin voilà, essayer de coller et de lui montrer ce qu'est la réalité de ce pays en ce moment-là, depuis quelques mois, et se rendre compte que cette solidarité, que cette union, que cette unité du pays, elle est concrète, elle se fait sur le terrain. Et on peut la raconter, mais la vivre, c'est autre chose. Alors justement, conversation avec, c'est un peu un programme qui permet de rentrer dans l'intimité de la personne qui est invitée. Alors Gérard Darmon, on a l'impression de le connaître, on a l'impression que c'est un grand frère, un grand-père, un ami. Est-ce qu'on va encore découvrir des choses sur lui? Déjà, on va découvrir beaucoup de choses sur lui, parce que clairement, l'image qu'on en a, et c'est tout l'intérêt des conversations avec, c'est qu'on se fait des images de nos invités. Ce sont des gens qu'on pense connaître, et en réalité, on ne connaît qu'un morceau de leur vie, qu'un morceau de leur existence. Et donc, la conversation avec permet d'explorer l'intimité de la personne. Ils se confient, se parlent. C'est un peu comme si on était à la fin d'un dîner, entre nous, et la personne nous raconte sa vie. Alors, est-ce qu'on va parler de tous ces succès? Est-ce qu'on va voir un peu des extraits de ces films? Comment tout ça va s'articuler? Alors, ça s'articule toujours avec le même schéma, c'est-à-dire qu'il est interviewé, animé par Michael Larare, un psychanalyste. Pas mieux, pour s'allonger sur le divan. Voilà, donc qui mieux qu'un psychanalyste pour nous faire, pour faire parler les gens de choses qu'ils veulent des fois cacher, qu'ils veulent des fois pas nous dire. Ce format-là est complètement non filmé, donc on est une petite salle intime. Et ça permet pour l'invité de pouvoir parler de choses. Donc on n'a aucune idée de là où ça va aller, puisque tout est en live. Est-ce qu'il va danser la capoeira? Peut-être, ça dépendra de comment ça se passe. C'est vraiment l'avantage sur Format, c'est que c'est unique. Ce qui se passe ce soir-là ne peut pas se reproduire le lendemain, ne peut pas se reproduire ailleurs. Ce ne sont que des soirées uniques où on se retrouve, mené au fil de la discussion vers tel sujet ou tel thème. On a évidemment des trames, mais on va découvrir, on va voir où il veut aller, où on veut aller, et on part tous ensemble avec une salle avec quelques centaines de personnes dans un chemin à découvrir. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y aura précisément, je peux simplement vous dire que vous ressortirez avec une vision de Gérard Darmon qui est soit différente, soit confirmée à celle que vous aviez avant. On va se détendre, on va changer les idées. Gérard Darmon a vraiment voulu apporter sa contribution. Et il a bien compris qu'aujourd'hui, s'il peut amener du réconfort, de la solidarité, il vient avec énormément d'humilité. Il a été très précis dans dire, moi je ne viens pas pour faire ma promo, je ne viens pas pour montrer ma gueule. Je viens pour vous parler,
je viens pour vous connaître, je viens pour vous aider si je peux. Donc il vient avec vraiment une approche vraiment voyage de solidarité. Ouais, ça c'est plutôt tout à son honneur. Alors ça aura lieu le 3 mars. Ça aura lieu le 3 mars, on a toujours un très joli écrin, c'est le musée d'art moderne de Tel Aviv. C'est à 20h30. Voilà, les billets sont à prendre sur notre site, livestage.show. On a droit à ce petit moment à cette petite parenthèse. Nous, depuis maintenant un mois, depuis qu'on a relancé un petit peu notre activité, on a une phrase qu'on met partout et qu'on utilise partout, qui est devenue notre slogan, et qui est « on n'oublie jamais rien, mais on doit vivre avec ». Donc c'est clair qu'aujourd'hui, relancer cette activité-là, faire venir des invités, ça ne veut pas dire qu'on est passé à autre chose. Ça veut juste dire qu'on doit faire les deux en parallèle. Voilà, on respire, on vit et en même temps on soutient ceux qui sont sur le front encore. Exactement. Voilà, et j'imagine que Gérard Darmon aussi sera très sensible à tout ça. Il est très en attente de rencontrer les gens, de leur parler, de les écouter. J'ai été d'ailleurs très agréablement surpris de voir quelqu'un à ce point humble, à ce point avec l'envie de venir. Il tourne un film, il termine son tournage et il monte dans l'avion le lendemain. Ouais, c'est génial. Et puis en plus, ce qui est formidable, c'est que tout le monde, toute génération confondue, l'apprécie. Chacun en fonction des supports sur lesquels il l'a regardé. Mais tout le monde le connaît. Ah, c'est sûr que entre les films de Benex, 37 de le matin, les films de Lelouch, en passant par La Cité de la Peur, ou récemment LOL, ou Family Business, on a quelqu'un qui est multifacette. Je crois que celui qui marque le plus la jeunesse, et ça m'a surpris de voir les jeunes qui connaissent tellement bien, c'est le monsieur qui était le méchant dans Astérix. Oui, c'est le monsieur qui était le méchant dans Astérix. Il est vraiment, il sait nous émouvoir, il sait nous faire rire. C'est un talent incroyable, 80 films à son palmarès, nommé meilleur César du meilleur second rôle. Donc on a vraiment un monument du cinéma français qui arrive. Ouais, j'imagine qu'il va nous raconter comment, à l'époque d'Astérix, alors qu'il était au creux de la vague, il a rebondi et que ce rôle lui a réouvert les portes du cinéma français. Ça va être génial de le découvrir. Il va nous raconter ça, puis il va nous raconter d'autres éléments. Je pense qu'il y a des liens avec ce pays qu'on ne soupçonne pas, qu'on ne connaissait pas. Et je pense qu'on va laisser la surprise pour ceux qui viendront l'accueillir comme il se doit. Mais ils vont découvrir que ce ne sont pas uniquement des liens de cœur que lie Gérard avec notre pays.